Alors, ça fonctionne. Ok, bonjour à tous. Donc là aujourd'hui, je vais reprendre ce que j'ai fait hier pour le latin. Donc ça peut intéresser aussi mes élèves de français, hein, si certains veulent venir un moment. Ce sont les fonctions grammaticales françaises. Donc hier j'ai fait une petite vidéo sur la leçon. Donc là aujourd'hui en fait on va faire les exercices ensemble. Donc j'avais pris, comme vous le voyez là sur ce Word, sur ce fichier Word, j'avais pris en fait enfin l'exercice, il y en a quand même un 2 3 4 5 6 les 6 exercices les plus intéressants que je trouvais comme ça sur français facile. On va essayer de les faire ensemble, enfin je vais les faire et puis pour voir un petit peu ce que ça donne sur les fonctions françaises. Puis après, peut-être si j'ai le temps, si je prends pas trop de temps, je pourrais peut-être aller du côté justement des exercices en fait que j'avais proposé en lien. Voilà. Donc c'est-à-dire Gratum Studium et Aue Magister. Gratum Studium et Aue Magister. Voilà. Donc voilà, j'avais cliqué sur le Word et donc j'ai ouvert mon navigateur et ça donne ça. Premier exercice. Alors, les premiers exercices, en fait, là, normalement, je les ai à peu près choisis enfin, à peu près, je les avais placés dans mon Word à peu près par difficulté, mais c'est pas, voilà, c'est pas sûr à 100% que ce soit vraiment par difficulté. Donc, nous avions donc en premier, donc un exercice et donc des exercices sur les fonctions essentielles. Donc ça, on a vu ça ensemble, les compléments essentiels par rapport au verbe. Donc ça, complément essentiel par rapport au verbe. Donc on retire le sujet et c'est en fait, non, il met comme le sujet, d'accord. Ok, sujet, COD, etc. Nanani, nananer. Ok. Nous partageons les mêmes idées. Nous partageons les mêmes idées. Nous sommes d'accord que nous partageons les mêmes idées. Donc la difficulté en fait pour le sujet, c'est quand le sujet il est inversé. C'est-à-dire quand en fait il est après le verbe, quand il suit le verbe. Mais sinon, vous voyez que là le nous, enfin en français en général, le français est devant. Le sujet est devant le verbe. Donc ça pose moins de soucis. Donc nous partageons quoi? Les mêmes idées, donc COD. Agatha Christie écrivit de nombreux romans policiers. C'est Agatha Christie qui écrivit de nombreux romans policiers. Ouais. Ce beau voilier appartient à mon frère. Ce beau voilier appartient à qui? À mon frère. Donc c'est oui. Dans le bassin flottaient des nénuphars. Dans le bassin flottait quoi? Des nénuphars. On a envie de mettre COD. Sauf que quand on regarde dans le bassin, ça ressemble pas à un sujet. Il est devant, mais il ressemble pas à un sujet parce qu'on a dans le bassin. Aïe aïe aïe. C'est pénible ça. Continuez. Et vous voyez donc dans, par exemple, dans, il le précise bien, ça peut être donc c'est une préposition. Oula, donc en fait un sujet qui commence par une préposition, c'est étonnant quoi. Donc dans le bassin flottait des nénuphars. En plus quand on dit dans le bassin, on va plutôt poser la question où. Donc on va pas dire c'est dans le bassin qui flottait des nénuphars. On dirait, on pourrait mettre c'est dans le bassin que flottaient des nénuphars. Donc alors, là c'est un peu étrange. Donc dans le bassin ici, en fait il se trouve que c'est donc un complément circonstanciel. Et flotter des nénuphars, il se trouve que là les nénuphars c'est pas le COD, même si on dit flotter quoi, flotter qui, c'est pas un COD, c'est un sujet. Ici le sujet est inversé, pourquoi? Parce qu'en fait on dit ce sont des nénuphars qui flottaient dans le bassin. D'accord? Et ça confirme bien qu'il s'agit du sujet. Non, pour pas faire l'erreur, par exemple, les mêmes idées qui est COD. Les mêmes idées qui est COD. On ne dit pas ce sont les mêmes idées qui partageons. D'accord? Là, ça fonctionne pas. Ce sont les mêmes idées qui partageons. On dit bien enfin, ce sont nous qui partageons les mêmes idées. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Ce sont des nénuphars qui flottaient. Donc c'est bien le sujet. Que se passe-t-il? Alors n'oubliez pas le sujet inversé, prend souvent place dans les phrases interrogatives. Là ce n'est pas le cas, mais comme vous voyez que ça commençait par dans le bassin,
dire un complément circonstanciel, parce qu'on le repère bien là dans le bassin, on voit que c'est un complément circonstanciel. Donc vous voyez, vous cherchez quand même un sujet. Et en plus, autre indice, par exemple, pour faire simple, imaginons que vous ayez du mal. Dans le bassin, regardez, observez bien. Le bassin est singulier, flottait, le verbe est au pluriel, ENT. Donc le sujet, c'est pas le bassin. Et il se trouve qu'il est après. Ce sont les nénuphars. Voilà. Que se passe-t-il? Tu me parais préoccupé. Que se passe-t-il? Tu me parais préoccupé. COI, attribut du sujet au COD. Tu me parais, on a vu ça ensemble hier, paraître, c'est un verbe d'état, donc on va mettre attribut du sujet. Préoccupé étant relié là-dessus. Elle se plaignait de son travail à son ami. Elle se plaignait de quoi, à qui. On peut mettre COS. S'il y a déjà de quoi, et après ensuite on a à qui. Ensuite, mon père et moi attendons mon frère à l'aéroport. Attendons mon frère à l'aéroport. Alors là, ils ont mis quoi? Groupe sujet, COD, COS. Alors oui, parce que le sujet, en réalité, comme on a vu ensemble, c'est père et moi. Mais comme en fait, on met mon père et moi, bon oui, on va mettre groupe sujet. On est d'accord? C'est mon père et moi qui attendons mon frère à l'aéroport. Ensuite, nous apercevons le phare des baleines à la pointe de l'île de Ré. Alors là, nous apercevons donc c'est nous qui apercevons, donc on est d'accord. Qui est-ce qui aperçoit? Bah, c'est nous, donc c'est pas le sujet. Nous apercevons quoi? Le phare des baleines, donc nous apercevons quoi? COD. À chaque but marqué, la foule crie sa joie. À chaque but marqué, la foule crie sa joie. La foule crie quoi? Sa joie. Bon bah COD, hein. Il pense déjà à ce qu'il fera plus tard. Alors. Donc, a priori, ça c'est un COI. Il pense déjà à ce qu'il fera plus tard. Je pense que c'est un COI, simplement. Il pense à qui, à quoi. Il pense quoi? Non, là c'est il pense à. On me dirait là, par exemple, là c'est pas il pense à quelqu'un. Il pense à qui, à quoi? Il pense quoi? Il y a un petit doute là-dessus, là. Un petit doute. Paul m'a donné ses rollers. Paul a un petit peu plus complexe celui-là. En latin, pareil, c'est un peu. Ce serait, voilà, enfin, comme en français, c'est dur à percevoir, puisque là, on a donc Paul, le sujet. Alors, il est souvent devant, le verbe. C'est Paul qui a donné. Ça confirme, c'est le sujet. Paul a donné quoi? Ses rollers. D'accord. Paul a donné quoi? Ses rollers. À qui? Pour le M apostrophe. À moi. Donc, c'est un COS. Ulysse est le héros de la guerre de Troie. Ulysse est le héros de la guerre de Troie. Ulysse est quoi? Ou est qui le héros de la guerre de Troie? On a envie de mettre COD. Je suis d'accord avec vous, sauf qu'en fait on repère très vite qu'il y a un verbe être. Et le verbe être c'est un verbe d'état, et donc on parle d'attribut du sujet quand il s'agit d'un verbe d'état. Sommes-nous d'accord? Bonjour Jadou, bonjour Iba. Oh, pour une fois que vous venez. Enfin Jadou non, enfin Jade pardon, c'est normal, elle est tout le temps. Iba, pour une fois que tu viens, c'est bien. Mais alors, je suis sur quelque chose de compliqué. Alors les filles, vous n'êtes pas obligées de rester puisque je suis sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Je suis sur les fonctions grammaticales. Et il s'agit donc... nous, on a fait ensemble, vous vous souvenez, les classes grammaticales, c'est-à-dire le nom, le verbe, le pronom, etc., etc. Donc tout ça, on a fait ça ensemble. Et là, les fonctions grammaticales, c'est plus complexe, c'est-à-dire le rôle des mots, par contre, dans la phrase. Donc vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, de rester. Là, je vais faire ma petite séance pour mes latinistes. C'est intéressant, hein, mais vous n'êtes pas obligé de rester, comme je vous ai dit, Iba et Jade. Vous n'êtes pas obligé de rester. Donc là, c'est plus complexe. On en voit un petit peu en sixième. Mais en fait, globalement, en sixième, on verra sujet. Bah, en fait, ouais, là, par exemple, cet exercice, c'est à peu près, voilà, sixième, on va dire.
C'est à peu près ça. C'est sujet, COD, attribut du sujet, voilà. On sait pas, ça va pas, on n'en fait pas trop non plus. D'accord? Donc, donc voilà. Je sais pas si vous êtes, je sais pas si vous êtes encore là d'ailleurs. Mais bon, je vais voir, hein, je vais attendre un petit peu. Hmm, hmm. Ok, on verra, mais bon. Ok. Bon, ici il n'y a personne. Je suis toute seule. Voilà, bon, ok, d'accord. Bon, bah j'ai pas de réponse. Ok, on va corriger en sachant que j'ai juste mon petit doute sur il pense. Parce que je sais que c'est un transit. Il est. Le verbe penser peut être intransitif ou transitif. Donc c'est à dire qu'il peut y avoir ou non des compléments d'objet, des compléments essentiels. Il pense quoi? Ou il pense à quoi? Je pense que c'est il pense à quoi là quand même. Il pense déjà à quoi? Il pense quoi? C'est à ce qu'il fera plus tard? Hmm, ouais, je sais pas, j'ai un petit doute là-dessus. On verra. Alors, nous partageons les mêmes idées. Je sais plus. Je crois que tout est bon à peu près, il me semble sinon. Bon, ok. Bon, apparemment tout est bon. Ok. Donc voilà. Là, c'est quand même pas facile, hein. Je suis même. Enfin, c'est pas si facile. Bon, c'est un des plus faciles, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Mais alors, on voit là. Observez bien que la majorité des gens, donc ont quand même entre 10 et 20. Mais bon, le parfait, ça n'existe pas apparemment. 5%, c'est trop peu. Mais bon, c'est pas voilà, c'est pas un exercice facile. C'est pas un exercice si facile en réalité. Ok, deuxième exercice. Alors, je l'avais choisi parce que même s'il y avait beaucoup de choses et qui paraît assez compliqué. Non, attendez, faut quand même que. Non, je vérifie le troisième. Ce qui était plus facile ou pas. Hmm, oula. Ouah, c'est. Non, non, je pense que celui-là est plus facile. Ok, le deuxième, je regarde si c'est bien celui-là. Donc je redis bonjour à Jade, je redis bonjour à Ibash. Donc je pense que vous êtes partis toutes les deux. Mais bon, je vais le réserver plutôt, cette vidéo, je vais la réserver plutôt pour mes latinistes. Alors, ce chapeau est ridicule. Ce chapeau est ridicule. Ce chapeau est quoi ridicule? Donc ça ressemble à un COD. Il nous propose épithète liée. Non, celui-là, hop, on le retire. Pourquoi? Parce que ridicule n'est... Oh, punaise. Ridicule n'est pas à côté de chapeau. D'accord? On est d'accord, il y a un verbe entre. Qui est placé au milieu. Donc après c'est COD ou attribut du sujet. Ben, on regarde le verbe être, donc attribut du sujet. Le chat mange la souris. Le chat mange quoi? La souris. Alors ça ressemble à un COD. Voilà, point, tout simple. Le chat gris dort. Le chat gris dort. Gris se rapporte directement à chat, il est juste à côté, donc ça doit être un épithète lié. Une épithète liée, pardon. On se pose pas la question. Jeanne, virgule, ma sœur, est banquière. Alors, est-ce que c'est épithète détachée, apostrophe ou apposition? Apostrophe, c'est quand vous appelez quelqu'un. Là, on n'appelle pas, on ne dit pas Jeanne ou ma sœur. Non, on n'interpelle personne. Donc ce n'est pas le cas. Et entre épithète détachée et apposition, alors là, il se trouve que c'est apposition, mais là c'est très compliqué parce que apposition, c'est d'un point de vue égalité, c'est-à-dire que Jeanne est égale à ma sœur. Donc c'est une apposition. Sinon, en fait, si nous avions dit, je sais pas, Jeanne je sais pas, qui mange
Non, elle est banquière. Jeanne, qui a passé le bac, est banquière. Là, nous aurions pu mettre épithète détaché. Puisque c'est pas la même. En fait, Jeanne, par exemple, Jeanne et qui a passé le bac, ce n'est pas. C'est pas le. Jeanne, ça veut pas dire qui a passé le bac. Alors que Jeanne, c'est égal à ma soeur. Donc c'est une apposition. La souris est mangée par le chat. Hop, on fait pas tout de suite, on a vu ça ensemble. Par le chat, complément d'agent, tac, on se pose pas la question. Alors, faut savoir que complément d'agent et complément circonstanciel de cause se ressemblent beaucoup. Mais en fait, si vous pouvez transformer à la voix active, c'est que c'est un complément d'agent. Monsieur Dupont, taisez-vous. Bah là, justement, on interpelle quelqu'un, on appelle quelqu'un. Donc, il s'agit d'une apostrophe. Ensuite, le chat repu s'est endormi. Ah, bah là, le chat repu s'est endormi. Alors, pourquoi ils nous mettent attribut du sujet, je ne sais pas. Apposition, non, parce que le chat n'égale pas repu. Et là, on peut parler d'épithète détachée, justement. Ah ouais, non, celui-là, il est quand même dur. Hein. Honnêtement, il est dur, celui-là. Enfin, celui qui... Ah non, il y a... Non, en plus, il n'y a même pas de leçon. Il n'y a même pas de leçon, donc... Non, celui-là, il est dur. Cet exercice, c'est dur parce qu'en plus, il n'y a même pas de leçon. Continuons. Nous en étions à 8. Au 8. Le chat de la voisine est gris. Ah bah, vous voyez, j'ai vraiment pas regardé. Moi, j'ai tout fait. Tous mes exemples étaient sur le chat, mais j'avais même pas regardé cet exercice. Le chat de la voisine est gris. Le chat de qui de la voisine est gris. Alors, ça ressemble à un COI de qui, sauf qu'on est d'accord que la voisine, c'est lié directement au chat. Ça passe pas par le verbe. Donc, c'est un complément du nom. Parce que ça complète un nom. Ensuite, le chat court. Le chat court. Qui est-ce qui court? C'est le chat. Sujet. Hier, je l'ai croisé dans la rue. Hier, j'ai croisé quelqu'un. On s'en fiche, de toute façon, c'est pas ça qu'on cherche. Dans la rue. Bah, là, on se pose pas la question. On a dans la rue. Donc, complément essentiel. Ah! Ah oui, pardon. Oui, ok, d'accord. Donc là, la question c'est... Voilà, alors je savais pas qu'ils... Ok, maintenant, en plus, on écrit complément essentiel de lieu ou complément circonstanciel de lieu. Ok, moi, je mettais complément circonstanciel, mais c'est vrai que... Ok, d'accord. On peut dire complément essentiel de lieu, d'accord. Peut-être que je corrige ça dans mon diaporama. D'accord. Donc, complément essentiel de lieu ou complément circonstanciel. Donc alors, le complément essentiel, c'est quelque chose, on est d'accord, qu'on ne peut pas retirer. On peut pas le retirer. Le complément circonstanciel, on peut le supprimer. Exemple, hier, c'est un complément circonstanciel de temps. On peut le supprimer. Je l'ai croisé dans la rue, point. Est-ce qu'on peut supprimer dans la rue? Je l'ai croisé, oui, c'est-à-dire je l'ai vu. Donc normalement, sauf si l'auteur m'explique pour je sais quelle raison, mais en tout cas, dans la rue, je peux le supprimer. Je l'ai croisé, c'est-à-dire je l'ai vu. Donc c'est pas, c'est un complément circonstanciel de lieu. On peut le supprimer. J'ai prêté un livre à ma soeur. J'ai prêté quoi? Un livre? À qui? À ma soeur. On parle de COS. Nous sommes prêts pour le départ. Alors, nous sommes prêts à faire quoi? Nous sommes prêts pour quoi? Etc. Complément de l'adjectif, complément du nom ou COI. Alors, c'est un complément de l'adjectif, mais je réfléchis, COI, non, je pense que... Même si l'expression en fait c'est être prêt, normalement je crois... Enfin, de mémoire, enfin, c'est un complément de l'adjectif. Les enfants vont à l'école. Les enfants vont où? À l'école. Donc ça ressemble à un CCL. Oui, ça ressemble à un CCL, complément circonstanciel de lieu. Mais celui-là, si on dit les enfants vont, non, en fait ça veut rien dire, les enfants vont. Donc on ne peut pas le supprimer. Ils vont forcément quelque part. Donc c'est un complément essentiel de lieu. Celui-là on ne peut pas le supprimer. Il est essentiel. Et je le trouve insupportable. Je trouve quelqu'un insupportable. Bah là, c'est compliqué. Je le trouve insupportable. Je trouve qui? Lui. Une personne. Je trouve une personne. Quoi? Insupportable. Donc ça ressemble un peu à un COD. Sauf que insupportable, on est d'accord, ça se rapporte pas à je. Donc c'est pas un... Enfin... En fait, ça, oui, on va dire, c'est pas relié à je, donc à moi.
C'est pas vraiment relié à trouve, non. Et c'est plutôt relié à le. Insupportable, c'est relié à la personne là, le fameux la personne là. Donc, ça, c'est lié à un COD. Mais comme ça passe par l'intermédiaire de trouve, c'est ce qu'on appelle un attribut du COD. Alors, je sais pas, bon, hop là, on va vérifier. Parfait encore. Ok, donc mes élèves sont partis. Voilà, donc c'est vraiment pas facile. Je me demande ce que ça donne pour les autres. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder le temps. 20 minutes. Je vais faire à peu près une demi-heure, pas plus. D'exercice, j'en avais plus, comme vous voyez. Attendez, je vais vous remontrer sur mon Word. Voilà, vous voyez, là j'en ai mis 3. J'en avais 6, au moins peut-être un septième en dessous, je sais plus. Je vais en faire le plus possible. Pour pas dépasser 30 minutes. Et après, j'arrête et je reprendrai peut-être un petit live. Et là, je mettrai les exercices de latin. Tac. Mais c'est pas facile du tout, hein. Alors, fonction grammaticale. Hop, on coupe celui-là. Il est bon aussi. Donc celui-là, il est bon. On l'a fait. Alors, je vais voir par rapport à celui-là. Bah, je trouve que les élèves, si on regarde bien sur le stream, oui, ça apparaît, c'est bon. Les élèves sont pas mauvais, ceux qui ont fait le test, hein, honnêtement, je pense que... Alors, ceux qui ont fait le test, en réalité, voilà, moyenne de 12. Bah, je trouve que c'est quand même une bonne moyenne, parce que c'est pas si facile. Dans le collège, dans lequel je suis, je pense que on pose la question aux élèves, là, sur tout ça. Même les troisièmes, je suis pas certain que ça réussisse, hein. Je suis même pas certain qu'on arrive à 12. Donc, je veux pas blesser votre orgueil, hein, mes chers troisièmes, mes chers quatrièmes, mais je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile de toute manière. Donc vous voyez que la moyenne là la moyenne soit 12. Moi je dis c'est pas trop mal déjà. C'est plutôt bien. Ok, on continue. Alors, c'était quoi? Là, il y avait une grosse leçon qui rappelait un peu tout. Voilà, voilà, les verbes transitifs. Alors, par contre, là, il parle de verbes intransitifs, verbes transitifs, les verbes transitifs indirects, les verbes attributifs, donc être, paraître, sembler, naniner. On met aussi, c'est vrai, de temps en temps tomber amoureux, partir, naître, c'est vrai. De temps en temps, oui. On parle en fait, oui. C'est vrai que pour partir, par exemple, si je dis je pars fatigué, ben, en fait, c'est un attribut du sujet, etc. etc. Certains verbes pronominaux, oui, etc., etc. Bon, on va continuer. L'attribut du sujet, CODN, etc., etc. Ok, on continue. Mon vœu serait de sauter en parachute. Mon vœu serait de sauter en parachute. Nous avons quoi? Hmm. Mhm. Hmm. Mon vœu serait quoi? Mon vœu serait de quoi? Mon vœu serait... Non, là on peut dire mon vœu serait quoi? Mon vœu serait... Enfin, parce que de toute façon, on dirait tout le temps, on dirait forcément serait de manger. Mais je pense on peut poser la question serait quoi? Alors, c'est quoi CP lieu? C'est quoi? C'est le complément essentiel de lieu? Ah non! CP lieu, ah oui, d'accord, c'est pour les compléments de phrase. Ah oui, parce que maintenant, ah oui, parce que comme on distingue maintenant. Vous voyez comme on distingue en fait vraiment le complément essentiel de lieu et le complément euh, entre guillemets circonstance, enfin le complément de phrase de lieu. Ok, donc maintenant en fait, ok d'accord, en grammaire, vous voyez par exemple, la grammaire évolue toujours. Nous avons donc les CE de lieu et les CP de lieu. Aïe, au secours. Bon, c'est vrai qu'au au final, si on... Pour les élèves, je sais pas. On pourrait en tout cas réduire, comme je vous ai expliqué en latin hier, c'est-à-dire réduire un petit peu, faire des familles de fonctions. Ce serait presque plus simple pour les élèves, quoi. Sachant que déjà, si, en fait, ça à la limite, faudrait voir. Parce que je pense que ça reste quand même important en grammaire. Donc les- lancer les élèves, on est d'accord, à fond sur la grammaire, sur les fonctions aussi.
voir s'ils sont capables de comprendre. Ça soit sujet, c'est les compléments essentiels, en plus après les, je sais pas, les compléments sequentiels. Euh, Faire quelques distinctions, par exemple entre COD, attribut du sujet, etc., etc., entre les différentes expansions du nom. Parce que là c'est dur entre, par exemple vous avez vu, hein, épithète, apposé, et nous avions complément du nom. Voilà. Alors même j'ai mis complément du nom en fait à un moment je voulais mettre, je sais plus si je l'avais mis dans mon cours, dans mon diaporama, mais c'était complément de l'antécédent pour les relatifs par exemple. Mais où je voulais en venir, et voilà, et voir ce que ça donne, et puis après progressivement en fait faire en fait au bon vouloir des professeurs. C'est selon les élèves, c'est voir si après on peut creuser quand même le sujet ou pas, ou non donc. Alors mon vœu serait, bon bah je pense que c'est attrait du sujet, hein. Je réfléchis. Mon vœu, de toute façon, non, je vois pas pourquoi on mettrait quand même un COD, COI non plus. Enfin, mon vœu serait 2, donc de quoi, etc. Bon, on va me dire COI, mais non, je pense pas. Complément du nom, non. Sujet, non. Verbe attributif, non. Parce que là, le verbe attributif, c'est serait, c'est pas sauter. Donc, attribut du sujet, hop. Marie parle de sa mère. Marie parle de quoi? On a vu ça la dernière fois, COI. C'est parle à qui. Si on avait dit parle à qui, bah ça reste un COI. Si on parle de qui, bah ça reste un COI. Ouais, c'est bon. Ensuite, en haut de la montagne, coulait une rivière. En haut de la montagne, coulait une rivière. Le verbe il est là, couler. Qui est-ce qui coule? Bah, c'est la rivière. Donc c'est un sujet. Comme toujours, mon ami et moi, nous nous promenons ici. Notre verbe il est ici, promenons. Et on cherche le ici. Mince. Nous nous promenons ici, nous nous prenons où? Bah, c'est un complément circonstanciel de lieu. Après, est-ce qu'il est CE ou CP? Bah, nous nous promenons. Comme toujours, mon ami et moi, nous nous promenons. Oui, enfin, ça se comprend, bien sûr. Je pense que ça paraît très logique de dire quelque part quand même. Nous nous promenons quelque part. Mais nous nous promenons suffit à lui-même, hein. Pour moi, il se suffit. Donc je mettrais quand même CP, oui, c'est ça, CP de lieu. Complément de phrase de lieu. On devait la garder, malgré tout le bien et le mal qu'elle causait. Alors, on devait la garder malgré tout le bien et le mal qu'elle causait. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Donc alors, le verbe il est là, devait. On devait la garder. On devait garder quoi? Quelque chose, une personne, peu importe. Malgré tout le bien et le mal qu'elle causait. D'accord. Ici, qu'elle causait, ça se rapporte il est où? À tout le bien et tout le mal. Donc c'est le bien et le mal, donc c'est-à-dire les bêtises et les gentillesses qu'elle cause. Elle causait quoi? Bah, le bien et le mal. Donc on a une proposition subordonnée relative ici. Et cette proposition subordonnée relative, a priori, elle est... t'es où? Alors soit attribut du sujet, soit COD, soit COI, soit complément essentiel de l'une, non. CDN, complément du nom, sujet, verbe attributif, hop là. Bah là, a priori, on va mettre CDN, puisque en fait, globalement, comme c'est un complément de l'antécédent, c'est un complément du nom, quoi. Qui est-ce? Qui? Alors, qu'est-ce qu'il propose? Toujours les mêmes. Alors, qui est-ce? Il se trouve que, alors, le ce, ces formulations sont compliquées. Je regarde. Ok. Il y a toujours personne sur le chat. Ok. Qui est-ce? Ces formulations sont très compliquées. Le ce est le sujet en fait apparent. C'est qui est ce? C'est qui est-il en fait? Qui est-ce? Et qui est-il? Qui est-elle? Voilà. C'est le sujet apparent. Et en fait, le qui est le sujet réel. Donc en fait, je pense que de toute manière, ça va être ce sujet là. En soi, en vérité, par exemple, moi dans un contrôle, vous me diriez, honnêtement, hein, vous me diriez sujet ou attribut du sujet. Normalement, c'est sujet la réponse, hein, mais vous me direz sujet ou attribut du sujet, ça me dérangerait pas trop quoi. Ça veut dire que vous avez compris quoi.
7. Après des kilomètres et des kilomètres, nous trouvâmes finalement la pièce manquante. Donc notre verbe il est là, trouvâmes. On cherche la pièce manquante. Donc nous trouvâmes quoi? La pièce manquante. Bon bah ça va, on se pose pas la question. Après trouver, on a vu que c'était un peu bizarre. De temps en temps, on peut peut-être, ça peut être aussi autre chose. Mais là, nous trouvâmes quoi? Oui, non, là c'est un COD. On se pose pas la question avec le verbe trouver là. Cette chaussure paraît usée. Bah là, on a un verbe paraît. Le verbe paraît. User se rapporte à la chaussure. Et paraît, c'est un verbe d'état. Donc c'est un attribut du sujet. Le petit poisson nage. Ah, alors là, on passe à nage. Donc nage, c'est un verbe là qu'on cherche. On cherche un verbe. Donc, le petit poisson nage, sachant qu'il n'a pas de complément essentiel qui le suivent. On ne dit pas nage quoi, nage qui. Il est intransitif. Quand il ne peut pas avoir de complément essentiel, donc quand un verbe n'a pas de COD, d'attribut, de COI, etc., on dit qu'il est intransitif. Donc voilà. Et ensuite, alors, il se montre différent. Pareil, donc là on a un verbe apparemment, se montre, on cherche le verbe. Alors, il se montre différent, c'est comme si on disait il est différent, donc globalement ça veut dire que c'est un verbe attributif. On va pas se compliquer la vie. Il se montre différent, on est d'accord, c'est-à-dire que c'est comme il semble différent. Donc c'est un verbe attributif. Pardon. Alors, je pense que c'est à peu près bon. On va vérifier. Ok, tout bon. Et il est pas facile, hein. Il est encore, je trouve qu'il est encore. Celui-là, il est encore plus dur. Donc c'est bien ce que je pensais. J'avais fait à peu près, il me semblait de mémoire, j'avais à peu près pris les tests en regardant comme ça en diagonale et en me disant bon celui-là il paraît peut-être un peu plus dur. Ok, alors regardons la moyenne de ce test. Ah, voilà. Oui, ben j'ai pas tort, hein. Vous voyez, c'est-à-dire que là on accélère en niveau difficulté. La moyenne de ce test est de 9,6 sur 20. Donc arriver à un parfait, c'est très bien. Par exemple vous, connaissant mes élèves de 4ème, vous connaissant mes chers élèves de 4ème, honnêtement, comme il y a des choses que par exemple en plus là-dedans on n'a pas vraiment vu. Enfin je suis sûr que vous n'avez pas vu en français. Et que nous, là même avec la leçon qu'on a faite, que je vous ai montré là dans la vidéo précédente, on n'a pas vraiment vu. Par exemple les verbes, ce qu'on appelle verbe intransitif, verbe attributif. Si verbe attributif, pardon, on l'a vu. Parce qu'on a parlé de verbe d'état. Mais les verbes intransitifs, on n'en a pas vraiment parlé. Et que le reste, par exemple là, les PSR, les propositions subordonnées relatives, on n'a pas vu. Ça paraît un peu compliqué, donc... mais honnêtement, vous connaissant, je pense que vous pouvez quand même arriver à la majorité comme ça. C'est-à-dire que vous devriez atteindre aussi de 10 à 15. Moi, je pense que vous en êtes capable, quoi. De 10 à 15, quoi. Au moins. Voilà. Donc alors, combien de minutes? Bah 33, donc j'ai dépassé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là-dessus. Je vais couper la vidéo, je vais même pas faire une quatrième, c'est pas grave, hein, si vous avez envie, je vous montre, comme ça je vous remonte vite fait, Chrome, Word, voilà, je vous montre les liens, je regardais s'il y en avait d'autres. Ouais, non, il y avait... Ah si, il y en avait peut-être un autre. Voilà, alors, en tout, 1, 2, 3, on en a fait 3 sur 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 et 3, 8. Donc nous en avons fait 3 sur 8. Mais je vais m'arrêter quand même à une demi-heure là. Mais vous voyez, donc c'est-à-dire que là il y a d'autres liens si ça vous intéresse. Voilà, les numéros sont écrits. Vous pouvez très bien taper exercice français. Après vous tapez, je sais pas, 32 032. 32 032, vous avez un autre exercice. 75 525, vous avez un autre exercice. 92 258. 69 316. Et 41 661. Voilà, si vous voulez vous exercer encore plus. Sachant que normalement je pense que la difficulté croît. D'accord, c'est-à-dire augmente. Donc c'est quand j'ai regardé, hein, enfin j'ai regardé en diagonale, mais il me semble que ça devient de plus en plus dur. Ou soit, si c'est pas forcément de plus en plus dur, c'est-à-dire que en fait, il laisse de plus en plus de choix. C'est-à-dire que là, par exemple, pour cet exercice, le dernier que nous avons fait, nous avions, je crois, entre 6 ou 7 choix. Bah, après, vous en aurez peut-être 10,
et des plus compliqués, etc., etc. Voilà. Donc je vais m'arrêter là sur l'exercice de vraiment français et français facile. Et je vais arrêter cette vidéo là. Et et le stream aussi, je vais le redémarrer ensuite et je vais faire l'exercice de Gratum Studium et d'Awe Magister. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et bonne journée à vous.